Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir sept paroles de victoire. Ça vous plaît ça? 7 paroles de victoire. Voilà. Nous allons voir ça ensemble et c'est vrai que Dieu lui-même a établi le fait que la croix était une malédiction. On a vu ça, c'est un lieu de malédiction et tout. Et là, on mettait les délinquants. Vous imaginez ça, si on faisait ça aujourd'hui, ça serait vraiment waouh. Mais à l'époque, c'était les voleurs, c'était les tueurs qu'on clouait sur la croix pour qu'ils payent leurs dettes. Donc, quand on payait pas, quand on faisait le mal, c'était la mort. Et la croix, c'est vraiment un symbole atroce. C'est un outrage ultime puisque on était devant tous. En France, c'était surtout la pendaison et c'était être exposé, comme justement Jésus a exposé les dominations. Il les a exposées devant tous pour que tous voient que les dominations maléfiques soient vaincues à la croix. Donc elle a été faite aussi pour effrayer les gens. C'est vrai que quelque part, quand on voyait les crucifiés, on devait un peu filer droit. C'était ouf. Les pendus, c'était pareil. On faisait peur avec ça. La peine de mort a été abolie, mais c'est vrai que si on avait l'occasion de voir ça, ça serait assez terrible. Et c'était quelque chose qui n'était pas instantané en plus. C'était quelque chose où il y avait une lente agonie. Alors, vous imaginez un peu la peur que pouvaient ressentir ceux qui faisaient le mal, un peu. Il y avait quand même, parce que il y avait, ça provoquait des fièvres, ça provoquait des douleurs, mais vraiment des tremblements. Ils étaient déshydratés. On a vu ça l'autre fois. C'était vraiment atroce. Et donc, Jésus, lui, a vécu tout ça. Il a vécu tout ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué qu'à un moment donné, on va lui proposer à boire, puisqu'il dit j'ai soif justement, et on va lui proposer du vinaigre dans lequel est mêlé du ciel, tout simplement parce que c'était un anesthésiant. Voilà, c'était un anesthésiant et c'est pour ça, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire comment ça se fait, il lui donne à boire, mais alors dis donc, du ciel dans du vinaigre, mais Jésus l'a refusé. Il l'a refusé parce qu'il ne voulait pas justement que sa douleur soit endormie. Il voulait sentir en fin de compte toute la douleur pour justement prendre tout le poids de l'humanité, de l'humanité, de la malédiction. Donc il l'a dit, il a refusé comme pour dire non, je veux arriver jusqu'à la fin de la bataille, je veux pas être endormi. Je veux pas être endormi, je veux aller jusqu'à la victoire complète. Donc la mort de Jésus à la croix du Calvaire, c'est vraiment le plus grand des sacrifices pour la rédemption de l'humanité. Et c'est vrai que je sais plus où j'ai mis ça. Ah oui, si quelqu'un a dit en se référant à ce jour. J'ai pas retrouvé l'auteur, j'aurais aimé. Il a dit où c'est la fin du monde, où l'auteur de la vie souffre. Ça en dit long sur la souffrance, sur l'agonie en fin de compte de Jésus ce jour-là. Parce que à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez, il y a vraiment eu, c'était 3h de l'après-midi, et le ciel s'est obscurci, il y a eu d'intenses ténèbres et tout, et on a vu que ces intenses ténèbres, c'était les légions démoniaques qui venaient assister au spectacle, et qui sont venus là et tout, qui sont venus comme pour étouffer le Fils de Dieu, mais ils savaient pas ce qui l'attendait en réalité. Vous savez que Satan est le prince des ténèbres. Et il est venu là, il venait se réjouir et tout de voir Jésus agoniser.
Mais au moment où Jésus est mort, en réalité, les cieux, par contre, ont tremblé. Et ce tremblement s'est ressenti sur toute la terre. La terre a tremblé, hein. Il y a eu du tonnerre, des éclairs, parce que même si Dieu son Père savait que c'était une grande victoire, il voyait quand même que son fils souffrait. Ça devait être vraiment terrible dans son cœur. Ça devait vraiment être terrible de voir qu'il était obligé, lui, de sacrifier son fils, ce qu'il a évité à Abraham de faire, hein. Il a arrêté la main d'Abraham au-dessus d'Isaac, mais là, lui, il a été jusqu'au bout et il a laissé son fils être sacrifié pour l'humanité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se remémorer, enfin c'est pour ça qu'on fait la Sainte Seine, c'est de se remémorer cet instant terrible où vraiment Jésus a souffert énormément puisqu'il a porté toute l'humanité. C'est pas simplement le fait d'être crucifié sur une croix, puisque Jésus est mort comme beaucoup d'autres sur cette croix. Hein? Mais en plus, il avait le fardeau de toute la malédiction qui devait retomber sur nous. Hein? Le fardeau de la mort, le fardeau de la maladie, le fardeau de la pauvreté, tout ce qui est tombé sur l'humanité quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et là, Jésus est mort au moment où les cieux ont tremblé, au moment où la terre a tremblé, qu'il y a eu du tonnerre, des éclairs, qu'il y a eu l'obscurité. Hein. Et c'est pour ça que cet homme a dit « Où c'est la fin du monde, où l'auteur de la vie souffre ». Et oui, c'était l'auteur de la vie qui souffrait, puisque c'est Jésus qui a créé le monde. Et c'est vrai que les dernières paroles de Jésus ont une puissance incroyable. Et nous allons voir ces dernières paroles. Qu'est-ce qu'a dit Jésus sur la croix ? Est-ce que vous avez prêté attention à tout ce qu'il a dit et pourquoi il l'a dit ? Il a dit des choses vraiment merveilleuses qui s'adressent à nous. Et ce sont toutes des paroles de victoire. Donc nous allons voir ces 7 paroles de victoire. La première, c'est une parole de pardon. Dans Luc 23 au verset 34, Luc 23 au verset 34, il était en train de souffrir l'agonie. Et Jésus leur dit, et il savait que lui, il était sans péché et qu'il mourait pour ceux qui étaient devant lui, qui étaient en train de lui cracher, là, de dire des méchantes choses, et de l'insulter, vraiment. Et il leur a dit, Jésus, il dit, pardonne, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Et là, il se partage ses vêtements en tirant au sort. Comme si il est déjà mort. On va prendre déjà ses effets, hein, de toute façon. Hein. Mais il dit, pardonne-leur, pardonne-leur. Quelquefois, il est difficile d'exprimer un pardon, et ce matin, on en a eu un exemple. Mais on sait que nous, on a cette force de l'amour de Jésus en nous. Et c'est pour ça qu'on peut pardonner. On peut pardonner aux uns et aux autres. Et on sait que le pardon nous libère. Et Jésus, il leur pardonnait pleinement. Lui, évidemment, il ne pouvait pas garder puisqu'il était tout amour, mais ça libérait aussi ceux auxquels il pardonnait. Et c'est vrai qu'on peut penser même qu'il l'a dit plusieurs fois, cette phrase. Pardonne-leur, pardonne-leur. Et des fois, nous aussi, on a besoin de le répéter. Oui, c'est vraiment un acte de foi, le pardon, parce que si on écoute nos sentiments, eh bien, nos sentiments, et non, on refuse de pardonner. Il m'a fait mal, pourquoi je lui pardonnerais ? Et c'est pas logique de pardonner. C'est pas logique. Hein, et parce que l'autre nous a abusé, il a vraiment violé notre confiance, il nous a trahis, enfin il y a tellement de choses, il nous a insultés, tout ça, et on est blessé,
on est blessé. Mais là, Jésus nous montre que cette parole de pardon, c'est déjà une parole de victoire. On a déjà la victoire quand on prononce des paroles de pardon. Et je remercie Seigneur pour les paroles de pardon qui ont été prononcées ce matin. Oui, c'est un grand enseignement que Dieu nous donne. Et je crois que c'est vraiment, pour vivre une vie pleine en Christ, c'est la première des choses, c'est de pardonner. Et plus les personnes qui nous sont proches, quand elles nous font du mal, celles qui devraient peut-être nous protéger, celles qui devraient nous aimer le plus, eh bien, et si elles nous blessent, c'est encore plus terrible. Et c'est là, justement, où on doit donner encore plus vite le pardon. Parce que Jésus, il était en train de mourir pour son peuple. Il était en train de mourir pour les Juifs. Celui pour qui il était venu, premièrement pour les Juifs, après pour les non-Juifs. Il était venu pour eux. Il était le Messie, il était le roi tant annoncé. On ne mérite pas le pardon. Mais les autres non plus ne méritent pas le pardon quand ils nous ont blessés. Ils ne méritent pas. Mais nous, on doit leur accorder le pardon. Alors dites sincèrement cette prière au Seigneur. Faites comme lui. Jésus, dites au Seigneur, Jésus, fais que je sois comme toi, que je puisse vraiment accorder mon pardon, sans arrière-pensée. Il dit que si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé, vous connaissez, hein, il vous sera aussi pardonné. Mais si vous retenez le pardon, il ne vous sera pas pardonné. Donc, allez plus loin que le pardon. Allez plus loin, vous aurez encore une plus grande victoire. Il est dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénir, ça veut dire du bien à ceux qui disent du mal de vous. Dites du bien d'eux. On va parler de paroles, et oui, ce qui sort de notre bouche, c'est très important. Dites du bien et faites-leur du bien. Ça va loin. Le pardon, c'est pas simplement de prononcer une parole et de dire « oui, je lui pardonne ». Autrement dit, parce que je ne peux pas faire autrement, parce que je suis chrétien. Non, pardonnez-leur et bénissez-le. Dites des proclamations de bénédiction sur ces paroles qui vous ont fait sur ces personnes qui vous ont fait du mal. Et vous verrez s'il n'y a pas quelque chose dans le monde spirituel qui va se briser pour vous et pour cette personne. Vous verrez s'il n'y a pas des rivières d'eau vive qui vont couler en vous et qui vont guérir votre cœur. C'est une grande, grande parole que Jésus a dite. Et il a commencé par ça. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On doit comprendre que le pardon, c'est le médicament de l'âme. Votre âme est à sac, hein, comme on dit. Votre âme est pas bien, vous êtes tourmenté. Pardonnez. Combien de fois dois-je pardonner ? Tout le temps, 7 fois, 77 fois. Ça veut dire tout le temps. Tout le temps. Tu dois pardonner chaque matin. Pardonne-toi à toi-même aussi. C'est important. Et ne fais plus le mal, comme disait Jésus à la prostituée. Ne pêche plus. La deuxième parole, c'est une parole de motivation pour profiter de la présence de Dieu. Je me souviens combien de fois que nous sommes allés au culte et on avait les enfants derrière. Et c'est toujours le branle-bas de combat. On se demande pourquoi on se lève pas plus tôt. On se demande pourquoi on se prépare pas plus vite pour être dans la paix et dans la sérénité. Ça vient du monde. On se lève au dernier moment pour venir au culte au dernier moment et on ne sait même pas préparer l'âme
pour venir, pour adorer le Seigneur. Et combien de fois on a pressé les enfants et combien de fois on les a, excusez-moi, engueulés. Et combien de fois on s'est déchiré et combien de fois il y a eu des larmes et des cris. Vous croyez que c'était une belle attitude pour aller au culte? Et j'en connais combien que les couples se déchirent avant d'aller au culte. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Ça devrait être une joie puisque tous les dimanches matins, c'est un mariage. On va s'unir au Seigneur. Donc ça devrait être une joie et de se lever plus tôt. Ah oui, mais tu te rends pas compte, moi toute la semaine je me lève plus tôt. Et alors? Couche-toi plus tôt le soir. Une parole de motivation pour profiter de sa présence. Combien de fois nous aurions dû dire des paroles d'encouragement à nos enfants? Combien de fois nous aurions dû dire des paroles d'encouragement entre conjoints? Combien de fois on aurait dû dire « Ah, c'est super, on va louer Dieu, on va être dans sa présence, on va entendre un bon message ». C'est ce que Jésus a fait. Quand il a parlé au voleur qui était cloué sur la croix à côté de lui, en Luc 23, verset 43, eh bien, ce voleur, il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as cru en moi, tu seras avec moi. Tu seras avec moi parce que tu as cru. Et nous, est-ce que nous vivons un paradis? Est-ce que nous faisons vivre un paradis aux autres? Est-ce que nos paroles sont des paroles de motivation pour créer une bonne ambiance, ne serait-ce que pour aller au culte? Est-ce que nous donnons des bonnes paroles de motivation pour que notre enfant aille à l'école le matin? Est-ce que nous donnons des bonnes paroles de motivation pour l'un ou l'autre des conjoints aille au travail dans de bonnes conditions? Est-ce que nous donnons des paroles de motivation quand l'un et l'autre revient le soir et puis qu'il est bien fatigué de sa journée? Est-ce qu'on donne des paroles de motivation? Comment nous comportons-nous? Est-ce qu'on s'approche de l'autre pour lui faire découvrir tout l'amour qu'il y a dans notre cœur, l'amour de Jésus qu'il y a dans notre cœur? Être dans le plan de Dieu, c'est vraiment demeurer dans le centre de sa volonté. Et croyez-moi, sa volonté, c'est vraiment d'être comme Jésus a été sur cette terre. Avoir ces mêmes sentiments, avoir dans notre bouche les mêmes paroles, montrer son amour, sa paix, sa joie, sa bonté, sa bienveillance, sa douceur, sa maîtrise de soi, sa patience. C'est ça, vivre le paradis. C'est faire tout ce que l'on peut pour que l'autre connaisse le paradis qui est en nous. C'est garder sa parole. Dans Jean 17, verset 12, il est dit « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. » Ceux qui sont dans votre famille, c'est ceux que le Seigneur vous a donnés en premier. C'est vraiment ceux-là pour qui vous devez prier, pour qui vous devez donner des paroles d'encouragement, des paroles d'amour, des paroles de bonté. Et dans Jean 17, verset 15, il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Est-ce que nous préservons nos frères et nos sœurs du mal? Ou est-ce qu'on a des paroles acides? Est-ce que nous
Est-ce que nous sommes comme ce qu'a dit le Seigneur à Moïse dans Exode 33, verset 14? Il dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Est-ce que tu marches à côté de tes frères, ton frère et ta sœur? Est-ce que tu le soutiens? Est-ce que tu lui donnes du repos? Ou alors est-ce que tes paroles sont incisives? Elles sont pleines de condamnation et de culpabilité. Moïse savait, lui, qu'il ne pouvait pas marcher tout seul. Et il a, comme Jacob aussi, il a combattu. Et il voulait avoir l'assurance que Dieu marcherait avec lui. Le verset 15, je vous ai lu le 14, mais je vous lis le 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Ben oui, vous ne pouvez pas aller quelque part sans avoir Dieu avec vous. Et vous l'avez puisque l'Esprit de Dieu est en vous. Vous avez cette assurance, mais est-ce que vous êtes des modèles de petits Christ pour marcher à côté de ceux que vous côtoyez? Est-ce que vous montrez justement que Dieu est avec eux quand vous marchez avec eux? Souvenez-vous, Jésus sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient là, et les deux disciples ne reconnaissaient même pas que c'était Jésus. Pourtant, il l'avait connu. Nous, quelquefois, on est un peu comme ça. Ils ne voient même pas que nous sommes des Jésus à côté d'eux. Pourquoi ils ne le voient pas? Peut-être parce que nous ne ressemblons pas beaucoup à Jésus, peut-être. Nous devons vraiment être des modèles. Et c'est après, justement, qu'ils ont vu. Mais ne nous parle-t-il pas de Dieu? Notre cœur ne tremble-t-il pas? C'est ça qui doit se produire. On doit être Jésus. Et là, tout ce que Jésus a déversé, peut-être que là, à ce moment-là, ils ne l'ont pas reconnu. Mais après, ils vont se dire, ce qu'elle a dit, c'est plein de sagesse. Ce qu'il a dit, ça me parle. Je sens l'Esprit de Dieu. Ça, c'est des paroles d'exhortation. On doit profiter de la présence de Dieu à tout moment. C'est la raison qui doit nous motiver. On doit chercher, nous, la présence de Dieu et on doit l'amener aux autres en permanence. Il faut qu'ils sentent la présence de Dieu. Et comme Moïse, on pourra affronter nos pharaons. Comme Moïse, on pourra être sûr que Dieu est avec nous quand nous faisons quelque chose. Comme Moïse, on pourra supporter les plaintes de millions de personnes ou les insultes. Mais comme Moïse, on dira encore, j'ai besoin de ta présence avec moi pour faire les choses. Et comme Moïse, on pourra dire dans Exode 33, verset 13, Exode 33, verset 13, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Est-ce que nous pouvons dire cela? Nous savons que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais est-ce que tous les jours, tu lui es agréable? Il est dit, recherche d'être agréable à Dieu. Recherche ce qui lui fait plaisir. Et si tu recherches toujours à faire plaisir au Seigneur, tu connaîtras ses voies et il te dirigera. Jésus, sur cette croix, il a donné une parole de restauration familiale. Alors moi, cette parole, elle m'a toujours étonnée, cette parole. Dans Jean 19, versets 25 à 27, il a parlé à sa mère qui était là,
sa mère physique, Marie. Jean 17, versets 25 à 27, il a dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez elle. Oui, Jésus n'a pas voulu que sa mère reste sans un fils. Bien qu'elle ait eu d'autres enfants, elle voulait quelqu'un qui le remplace quelque part auprès d'elle, physiquement, afin qu'elle ait moins de peine. Et Jésus a choisi Jean, le disciple bien-aimé, afin qu'ils puissent vraiment se consoler l'un l'autre. Dieu désire qu'on adresse aussi des paroles de restauration familiale. Nous en avons tant besoin. Nous avons tant besoin d'être vraiment unis dans les familles. Il faut tout faire pour que les familles soient unies. Nous devons vraiment pardonner, encourager et avoir des paroles de restauration. Nous ne devons pas faire pour que les gens se séparent. On a besoin de cette restauration d'Élie. Il est dit que dans les derniers temps, eh bien, l'esprit d'Élie va se répandre avec abondance. Et l'esprit d'Élie, c'est aussi la restauration familiale. Les pères et les fils, les mères et les filles. Nous verrons cela de plus en plus, alors que souvent, justement, la religion, entre guillemets, a séparé les familles, puisque un se convertissait et l'autre non, et ça créait des divisions, ou même on n'était pas d'accord dans une même famille, même si on croyait en Dieu. Nous allons voir cela, et nous devons vraiment intercéder, et vraiment prier à genoux, pour que la restauration des familles se fasse, et se fasse vite. Nous avons besoin de nous comporter vraiment comme des pères ou des mères ou des enfants envers nos parents ou des frères et des sœurs. On a besoin d'être changés, d'être transformés. Et nous savons que c'est très difficile parce que justement, le lien familial le plus proche est le plus difficile à restaurer. Merci Seigneur, parce que je crois et je proclame que les familles vont être complètement restaurées, vont appartenir au Seigneur Jésus. Je parle des familles charnelles. Et je crois aussi, je proclame que les frères et sœurs vont à nouveau s'unir, puisqu'ils ne divisent pas que la famille physique, mais ils divisent aussi les familles spirituelles. Et c'est une grande honte devant l'Éternel. On a besoin de restaurer et de ne pas aller chercher des poux dans la tête de nos frères et sœurs en balançant des versets, en disant « moi j'ai raison ». On doit restaurer. La quatrième parole de victoire que Jésus a dite sur la croix, c'est une parole d'acceptation. Sommes-nous capables d'accepter ? Dans Matthieu 27, verset 46, il dit « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus avait appris l'araméen, il était araméen à la base, il parlait l'araméen. D'ailleurs, dans le film de la Passion, c'est vrai que tout le film est en araméen et quelque part
Au début, on pourrait croire que ça va nous gêner. Et au contraire, c'est agréable d'entendre parler cette belle langue. Si Jésus a parlé en araméen, c'est que il avait justement, il était retourné comme le petit enfant vers son père. Et c'est pour ça qu'il a parlé dans sa langue maternelle, là. Il aurait pu utiliser la langue des anges. Non, il a parlé dans sa langue maternelle. Au moment de la mort, souvent, nous voyons les gens redevenir comme des petits-enfants. Hein? Et souvent, il y a des choses qui se passent à ces moments-là. Les paroles des gens qui souffrent, qui savent qu'ils vont mourir, sont souvent des paroles puissantes. Mais je pense que Jésus a voulu se retrouver comme un petit enfant et émouvoir le cœur de son Père en ayant vraiment quelque chose, une relation privilégiée. Et Jésus, dans cette parole d'acceptation, en fin de compte, nous enseigne l'importance de revenir à l'enfance. Au moment où nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, nous avons besoin de nettoyer notre enfance parce que nous savons que les plus graves blessures se passent dans l'enfance. Je ne vous parle pas de cure d'âme, je ne vous parle pas d'introspection, je ne vous parle pas de tout ça. De liens générationnels. Non, surtout pas. Je vous parle de, si vous ne l'avez pas fait, de guérir toutes les blessures du passé. Ce sont les plus terribles. Ce que mon père m'a fait, ce que ma sœur m'a fait, ce que ma mère m'a fait. Nous avons besoin de guérir. Jésus a ressenti tout l'abandon à cet instant de son Père céleste, de ses disciples qui s'étaient détournés, qui s'étaient enfuis, de ses disciples les plus proches, Pierre qui l'a renié 3 fois. Combien de fois nous on l'a renié? Hein? Combien de fois on a dit oui, oui, Seigneur, je vais faire ci, je vais faire ça. Oh non, je te suivrai toujours. C'est ce qu'a dit Pierre. Je ferai toujours. Dès que tu me demanderas de faire ça, je le ferai. Et combien de fois on l'a fait réellement? Ah non, c'est trop dur. Jésus veut que vous dépassiez tout ce qu'on vous a fait dans votre enfance. Il veut que vous acceptiez que ce qui s'est passé, ça ne vient pas de votre père, de votre mère, de votre sœur, de votre frère, de ceux qui vous ont élevé, de tous ceux qui vous ont fait du mal, de vos profs, de vos premiers patrons. Ce qu'il désire, c'est que vous acceptiez que ces gens-là, ils ont fait peut-être des choses qui étaient conduites déjà par le malin, puisqu'ils appartenaient au monde. Donc vous pouvez pleinement leur pardonner. Et si c'était des frères et sœurs, eh bien peut-être parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de maturité. Il est difficile parfois de pardonner comme nos parents sont chrétiens. Mais nous pouvons pleinement leur pardonner. Nous pouvons pleinement accepter et nous vider de toutes les erreurs du passé, de toutes les erreurs aussi que vous avez faites. Pardonnez-vous. Soyez fortifiés, comme il dit dans Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Hein, comme dans le psaume 23. Si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Alors si les blessures du passé remontent à la surface, traverse la vallée de l'ombre de la mort, n'y reste pas. Jésus a tout pris sur la croix. Il a pris toutes tes blessures. Alors toi, ne les garde pas.
Ton Père d'amour, comme on l'a chanté si bien ce matin, il va te prendre dans ses bras et il va te montrer à quel point il t'aime. Lui ne te rejettera jamais. La 5e parole de victoire, c'est une parole d'amour. Dans Jean 19, verset 28, Jean 19, verset 28, là, je suis sûre que vous n'aviez jamais vu ça dans cette parole. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Elle est bizarre cette parole. Afin que l'écriture soit accomplie, il dit, j'ai soif. Et ça veut dire quoi? Il a soif de quoi? J'ai soif. Est-ce que c'était la fièvre qui le faisait délirer? Est-ce qu'il avait, comme on a dit tout à l'heure, on voyait que les suppliciés, eh bien, ils les avaient tellement la fièvre qu'ils avaient soif. Ils perdaient tellement de sang qu'ils avaient soif. Non, Jésus ne parle pas de la soif physique. Il parle de la soif spirituelle de son âme. Afin que l'écriture soit pleinement accomplie. J'ai soif. Et on lui a tendu, évidemment, on s'est dit, il a soif. On va lui tendre l'éponge avec le fiel et le vinaigre pour qu'il boive. Mais Christ le repousse. On a vu que c'était pour, justement, pour que ce soit, que sa douleur soit endormie. Mais non seulement ça. Il le repousse parce que sa véritable soif est la soif pour les perdus. Il sait qu'il est en train de mourir. Il sait qu'il est en train d'agoniser, de supporter tout le poids de la malédiction de l'humanité. Il le sait. Et là, il a la soif parce que c'est la soif pour tous les autres. Parce que lui, il sait qu'il a tout accompli. Mais tous ceux qui sont devant lui, il voudrait tellement leur faire comprendre qu'il est en train de mourir pour eux. Et là, en fin de compte, il est en train de transmettre un message à ceux qui sont là, à ceux qui sont les témoins de sa mort. Il est en train de leur dire, voilà, transmettez ma soif. Transmettez ma soif pour ce monde qui se perd. Transmettez ma soif pour les familles. Transmettez ma soif pour toutes les générations qui viendront après. Écrivez ça. Et pour que vraiment ils sachent que je suis mort pour eux. Je suis sûre que Jésus aurait voulu faire des tas de choses encore s'il avait pu rester sur cette terre. Mais Jésus avait passé 3 ans avec ses disciples, il avait déposé dans le cœur de ses disciples tout ce qu'il avait justement, tout l'amour du Père. Et il a tout transmis et il savait que justement, il transmettrait aussi cette soif. Jésus, quand il est mort sur cette croix, il vous a transmis sa soif pour les perdus. Il vous a transmis sa dernière mission, allez de par le monde et faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Ne le gardez pas pour vous, dépensez ce beau trésor. Jésus voulait lever une armée et il savait qu'au travers les 12, eh bien il allait lever cette armée. Mais nous de même, nous sommes les descendants de ces 12 en quelque sorte. Nous devons aussi lever des armées. Où sont les ouvriers dans la moisson? Nous avons besoin de nous multiplier. Nous avons besoin d'avoir soif comme Jésus, et nous avons besoin de transmettre cette parole d'amour, cette parole de victoire. La 6e parole qu'il a prononcée, c'est une parole de triomphe, puisqu'il a dit juste après dans Jean 19, verset 30, là il a pris le vinaigre. Je pourrais vous en dire plus sur cette histoire de vinaigre, mais on va s'arrêter là quand même. Je vous en dirai ça là une autre fois. Quand Jésus a pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. Tout est accompli. » Là, c'est terminé. Accompli, le mot accompli dans le grec, là, ça veut dire
qu'il a culminé l'œuvre. Il a amené à son apogée. Il a été au plus loin du plus loin, il n'y a plus rien après. Il a accompli la mission pour laquelle il était venu dans ce monde. Et vous, savez-vous pourquoi vous êtes venu dans ce monde? Vous n'êtes pas né par hasard. Vous n'êtes pas né, c'est pas un hasard si ce jour-là, vous avez été fécondé dans le ventre de votre mère par votre père. Savez-vous pourquoi vous êtes dans ce monde? Savez-vous quel est le but de votre vie? Jésus le savait. Si tu le sais, tu arriveras à ton but. C'est pour ça que c'est si important de transmettre ces paroles de triomphe. Jésus savait qu'il était arrivé jusqu'à la mort au calvaire, qu'il avait subi tout ça pour une excellente raison, pour notre salut. Qui, quand il naît, se prépare à mourir? Déjà, quand on parle aux jeunes de la mort, on dit « Oh, moi j'ai le temps. J'ai le temps d'accepter Jésus. » Lui, il savait qu'il allait mourir. Toute sa vie, il l'a su. Nous aussi, préparons-nous à mourir d'une autre façon, à mourir en terre, afin que le blé ne peut pas porter du fruit tant que vous ne mourrez pas à vous-même. Il faut vraiment mourir à vous-même. Et là, vous ferez le plan que le Seigneur a prévu pour vous. Et cette parole de victoire, de triomphe, elle est pour vous. Vous allez vaincre ce monde. Vous allez vivre en soldat vraiment victorieux. Oui, vous allez affronter des obstacles. Oui, vous allez être tenté comme Jésus l'a été. Oui, Satan va vous pousser peut-être à utiliser les dons de Dieu. On l'a vu ça. Oui, hein? Répondez comme Jésus. Ne permettez pas au tentateur de vous faire chuter. Dans 2 Corinthiens 2,14, il est dit, ça c'est pour vous, 2 Corinthiens 2,14, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est une affirmation. Vous pouvez vous appuyer dessus. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Nous sommes en Christ. Amen. Prononcez ces paroles, comme il est dit dans Matthieu 4,4, un autre tout-terrain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. N'attendez pas que des anges vous apportent la parole, vous l'avez déjà dans la parole, la Bible. Jésus a pu dire « J'ai vaincu la maladie ». Toi, tu peux dire « J'ai vaincu la maladie ». J'ai vaincu la maladie parce que Christ habite en toi. J'ai vaincu la ruine, la pauvreté parce que Christ habite en toi. J'ai vaincu la malédiction parce que Christ habite en toi. Si tu te sens opprimé par l'ennemi, dis-lui ça à l'ennemi. J'ai vaincu l'oppression. J'ai vaincu par Christ qui habite en moi. Ça a été vaincu à la croix. Personne ne peut t'opprimer. Personne. La maladie n'a pas de prise sur toi. Dis-toi bien que tu l'as vaincu. Dans Psaume 91, verset 10, il est dit « Aucun malheur ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta demeure. » Proclamez ces versets à la tête de Satan.
Il est dit que aucun malheur ne m'atteindra. Alors moi, je ne veux aucun malheur dans ma vie. Je ne veux aucune maladie dans mon corps, aucune douleur. Ces paroles qu'il a dites, Jésus, sont capitales. Il fallait qu'il les dise. Il aurait pu mourir comme ça, sans rien dire sur cette croix. Il aurait pu hurler comme les autres. La plupart hurlaient. Aujourd'hui, c'est le jour, si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous avez pensé à certaines choses, où vous devez confesser que toutes les malédictions ont été brisées sur la croix par la parole de Dieu, Jésus. Toutes, sans exception. Et la dernière parole que Jésus a dite, cette parole de victoire, c'est une parole d'espoir. Dans Luc 23, verset 46, Luc 23, verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et disant ces paroles, il expira. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus, il voulait s'assurer que, en passant la barrière de la mort, il était en sécurité auprès du Père. Parce qu'il savait, même si à un moment donné, il ne sentait plus la présence de son Père, il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il ne sentait plus la présence de son Père à ce moment-là. Mais il savait que Dieu, son Père, ne l'avait pas abandonné. Et il a vraiment dit ça en croyant que jamais, vous, quand vous êtes dans la tribulation, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand vous n'arrivez pas à surmonter, sachez que Dieu est toujours là. Jamais il ne t'abandonnera. Jamais. Combien d'entre nous, est-ce qu'on est prêt à s'assurer qu'on va vraiment dans les bras du Père? Il m'est arrivé, moi, de dire cette parole. Je ne l'ai pas dit comme une formule, mais parce que j'avais l'impression que ma dernière heure était arrivée. Parce que j'avais l'impression vraiment, je ne vais pas vous raconter l'histoire un autre jour certainement, mais il me semblait que j'allais vraiment mourir. Et la seule pensée a été évidemment pour mon mari et mes enfants. Et c'est la seule chose que j'ai eu le temps de penser, que de dire, Père, je te remets mon esprit entre tes mains. Et c'est comme s'il y avait une armée d'anges qui tout d'un coup avait dit, non, c'est pas l'heure. C'est pas maintenant que tu vas mourir. Et ils ont arrêté les voitures. Dieu est toujours là. Dieu a fait un miracle ce jour-là. Il en a fait tant pour moi. Même Job a su dire aussi, dans Job 14, verset 14, Job, n'oublions pas que c'est le plus vieux des patriarches, hein, Job. Hein. C'est vraiment, on croit que c'est après, mais c'est le plus vieux des patriarches. Et il dit, l'homme une fois mort, pourrait-il revivre? Il ne savait rien à propos de la résurrection. Il ne savait rien à propos de tout cela. Et il sentait, il a souffert pendant 18 mois. Il a tout perdu. Il dit, mais où est-ce que je vais après? Il se posait la question. Et dans Job 19, versets 25-27, il a la réponse parce que Dieu lui parle. Il dit,
mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Comment Job pouvait dire que son Rédempteur était vivant puisque Jésus n'était même pas né et qu'il n'était pas mort sur la croix? Un Rédempteur, c'est celui qui prend tes péchés, qui prend ta malédiction sur la croix. C'est ça un Rédempteur. Comment Job pouvait-il dire cela des milliers d'années avant la naissance de Jésus? Parce qu'il l'a vu, il a su. Mon Rédempteur est vivant, il dit, il est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Eh oui, il savait déjà, et quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Il savait que ça viendra après sa mort. Après que ma peau aura été détruite, je contemplerai Dieu. Il savait qu'il verrait son Dieu, je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job savait qu'il savait que déjà, eh bien, Jésus viendrait, qu'il prendrait le péché de l'humanité, que lui, il aurait accès à cette rédemption. Job savait qu'il reverrait Dieu face à face. Il avait déjà cette révélation. Oui, un jour, on abandonnera ce corps. D'une façon ou d'une autre, on l'abandonnera. Il sera ou mort ou transformé. J'ai dit moi, ou ressuscité ou transformé. Mais nous, est-ce que nous sommes prêts à affronter ce jour? Si cette nuit, la mort venait frapper à ta porte, est-ce que tu serais prête? Est-ce que tu serais prêt? À chaque instant, tu dois être prêt. Tu ne sais pas si tu vas traverser la rue puis qu'un chauffard va te tuer, tu n'en sais rien. Tu ne sais pas. Sois toujours prêt. Attends pas le soir, si tu sais que tu as commis quelque chose, que ça a été de travers dans ta vie. Attends pas le soir pour demander pardon. Fais-le immédiatement. Et prononce ces paroles de victoire, ces paroles d'amour, ces paroles de triomphe, ces paroles de pardon. Et tu verras, tu vivras l'Éden sur terre. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien.